sur La Vérité si j'entreprends, moi c'est Fiona, je suis spécialiste en communication et aujourd'hui j'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à avoir plus de clients grâce à une communication rayonnante. Chaque semaine, je vais vous partager des stratégies, des conseils concrets et facilement applicables autour du business en ligne, d'Instagram, de l'organisation, mais aussi mes réflexions plus personnelles et l'envers du décor de l'entrepreneuriat en toute vulnérabilité et sans aucun filtre. Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit et maintenant c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet un peu touchy et parler d'une expression qu'on entend pas mal qui est les cordonniers sont les plus mal chaussés. Peut-être que vous l'entendez beaucoup ou même que c'est votre phrase fétiche et c'est ok, mais j'avais envie vraiment de vous partager ma réflexion derrière cette phrase et vous allez voir, c'est pas forcément ce à quoi vous attendez. Ce teasing de merde. Bref, ces derniers mois, j'ai lu, entendu, vu beaucoup de community managers par exemple, mais pas que, négliger totalement leur compte Instagram parce que ils sont trop occupés à gérer leurs clients, etc. Ou alors à gérer les comptes de leurs clients. Mais la vraie question, c'est est-ce que c'est vraiment une excuse valable ou alors est-ce que c'est une manière de se déresponsabiliser? Vous avez 3 heures. Non, blague à part, c'est sûr que le travail d'un community manager, si on reste sur cet exemple, ça peut être ultra intense parce qu'on jongle avec les différentes demandes des clients, les tendances, notre propre travail. Je dis ça parce que je fais aussi du community management, donc je sais. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour négliger son propre compte? Je pense pas. Moi j'ai pris, comme je vous ai dit, des CM en exemple, mais c'est valable pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Par exemple, est-ce que vous travaillerez avec un web designer qui a un site qui date, qui est peu attrayant, qui est mal optimisé? Je ne pense pas. Est-ce que vous bosseriez avec un photographe dont le portfolio il est très approximatifs avec des photos de qualité moyenne? Est-ce que vous iriez chez une coiffeuse qui elle-même a des racines très mal faites? Bref, je pense que vous avez compris le principe. Clairement, ça peut susciter en fait des doutes par rapport à la qualité de la prestation et la crédibilité aussi de la personne. Pour moi, il y a vraiment une fine ligne entre la surcharge de travail et la nécessité de faire aussi de sa propre vitrine une priorité. Donc, est-ce que sacrifier la qualité de votre présence en ligne au profit de vos clients ou autre d'ailleurs, c'est une stratégie viable à long terme, vous pensez? C'est une vraie question que je vous pose. Dites-vous qu'en tout cas une réputation se fait très rapidement malheureusement et il va falloir du coup faire attention à la première impression parce qu'on est notre propre vitrine. Et ça me fait penser aussi aux personnes qui me disent souvent quand je parle avec des gens en DM, on me dit non mais moi j'ai pas besoin de bosser mon compte Insta de toute façon pour l'instant, je suis full. Ok, tant mieux, trop bien, t'as plein de clients en ce moment, etc. Mais les clients, ça vient et ça part surtout. Donc si c'est votre cas, dites-vous que au lieu de tout recommencer à zéro, quand vous aurez plus de clients ou moins de clients, faites en sorte vraiment d'avoir une stratégie qui vous permet d'avoir des clients de manière régulière, justement. C'est tout l'intérêt de la création de contenu, d'être sur les réseaux sociaux. Et au-delà de devoir tout recommencer quand on néglige sa présence en ligne, comme je vous disais, il y a un réel impact sur la confiance et la crédibilité. C'est aussi une question de responsabilité envers soi-même finalement, parce que en tant que professionnel, j'estime qu'on a la responsabilité de maintenir une cohérence entre ce qu'on offre à nos clients et notre propre présence à nous, que ce soit en ligne ou en présentiel ou bref, peu importe. Donc si j'ai quelques conseils à vous donner par rapport à ça, ça serait déjà de faire en sorte d'allouer du temps délibéré. Donc vraiment accordez-vous du temps dans votre emploi du temps pour gérer votre présence en ligne, que ce soit les réseaux sociaux, le site, enfin bref, faites en sorte en tout cas d'avoir du temps dédié à ça. Définissez aussi une stratégie de contenu, élaborez votre stratégie qui va refléter votre expertise, vos réalisations, vos valeurs, etc. Faites en sorte d'être régulier, d'être régulière et assurez-vous aussi que le contenu que vous partagez soit totalement aligné avec l'image que vous avez envie de contribuer et d'amener en tout cas. Faites en sorte aussi d'avoir une présence où vous allez continuer à gérer les commentaires, les messages. Soyez vraiment proactifs dans la gestion des commentaires et des messages sur vos plateformes. Répondez et continuez de créer du lien avec votre audience, c'est hyper important.
c'est hyper important, n'importe quoi. C'est hyper important, pardon. Je vous conseille également d'actualiser régulièrement les informations de profil. Donc vérifiez régulièrement vos profils pour vous assurer que les informations soient à jour. Donc ça peut inclure des mises à jour de compétences, de nouvelles réalisations, d'offres, peu importe, que ce soit sur les réseaux sociaux mais aussi sur le site. Là dernièrement je parlais avec une personne et en fait son site n'était pas du tout à jour, c'était pas les bons freebies, c'était pas les bonnes offres. Bah du coup ça porte à confusion aussi pour la personne en face. Et dernier conseil, évitez la surpromesse et la sous-livraison, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, évitez de promettre plus que ce que vous pouvez livrer. Ça peut vraiment ternir votre réputation et affecter aussi négativement votre image, etc. Donc promettez moins et donnez plus. On pense vraiment à l'expérience client, à l'expérience abonné. Donc voilà cette petite réflexion qui a été encore une fois courte, mais j'ai remarqué que vous êtes pas mal, en tout cas à aimer les épisodes courts. Donc la prochaine fois que vous serez tenté de dire oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés, haha, pensez à l'impact que ça peut avoir sur votre entreprise et à la perception que les autres ont de vous aussi. Donc n'oubliez pas, une bonne vitrine ne se limite pas à vos compétences, ça englobe vraiment la manière aussi dont vous allez vous présenter. Et pour moi, la notion d'exemplarité est ultra importante. Je serais curieuse d'avoir votre avis sur la question. Alors après, j'entends qu'en fonction des domaines, ça a tout son sens de dire que les cordonniers sont les plus mal chaussés, etc. Mais j'avais juste envie de vous faire prendre conscience que c'est trop facile de dire ça et que parfois il suffit simplement de prendre ses responsabilités et de pas se cacher derrière cette excuse de oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés, de toute façon c'est bien connu. Oui, certes c'est bien connu, mais en même temps on peut changer ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez absolument pas manquer les prochains épisodes et à laisser 5 étoiles pour me soutenir. Vous pouvez me retrouver sur Insta pour encore plus de conseils ou si vous voulez simplement papoter. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode La vérité si j'entreprends. Je vous fais des bisous.